L'intelligence artificielle améliorera l'avenir pour nous tous. Une fois en ligne, la capacité d'analyse de la machine sera supérieure à l'intelligence collective de l'ensemble des individus, de l'ensemble de l'histoire du monde. Alors la singularité technologique dont le film parle en partie, actuellement ça reste de la science-fiction, mais c'est quelque chose qui risque d'arriver dans le futur. C'est le moment où la capacité des ordinateurs, la capacité de calcul des ordinateurs va approcher la capacité de calcul et de raisonnement d'un cerveau humain. Ça ne veut pas dire que les ordinateurs vont se mettre à réfléchir tout seuls et ça ne veut pas dire que les ordinateurs vont avoir une conscience. Ça veut simplement dire qu'ils auront une capacité de calcul extrêmement rapide et on peut imaginer qu'un ordinateur qui serait capable de calculer et d'explorer des grands espaces de données, qui serait capable de faire les meilleurs choix pour arriver jusqu'à la solution, puisse résoudre certains problèmes ouverts encore aujourd'hui en mathématiques. Mais par contre, ça n'en fera pas un être humain. Le cerveau de Will est comme un réseau de signaux électriques. On peut sauvegarder sa conscience, on peut le sauver. S'il nous manque quoi que ce soit, comment savoir à quoi on a affaire? Je te laisserai pas partir. Alors dans le film, on voit une collaboration entre un informaticien et un biologiste. Ça existe aussi dans la réalité, mais pas sous la même forme. C'est-à-dire que dans le film, en gros, on essaie de créer un homme bionique, ou plutôt un ordinateur humain, ce qui est plus ou moins la même chose. Dans la réalité, il y a des échanges de procédés entre les deux communautés. Les informaticiens s'inspirent des biologistes et notamment s'inspirent de certains mécanismes biologiques. Par exemple, on peut citer la génétique, où les informaticiens s'inspirent des mécanismes de la génétique, la mutation, les croisements, pour trouver la bonne solution dans des espaces de solutions énormes. Et à l'inverse, les biologistes utilisent l'informatique de plus en plus pour mesurer tout ce qui peut se passer dans notre corps, notamment à travers des capteurs, et maintenant on en a même dans nos téléphones portables ou dans les montres connectées. Tu as changé. Aurais-tu cessé de m'aimer? Alors dans le film, on voit un réseau de capteurs qui serait mondial quelque part, où toutes ces micro-particules seraient connectées les unes aux autres. Ça se rapproche de ce qu'on appelle les réseaux de capteurs, donc qui est quelque chose qu'on étudie avec mes collègues au laboratoire FemtoST. Et imaginer comme ça que des milliards et des milliards de capteurs puissent interagir les uns avec les autres et avoir une conscience, non. On n'en est pas là et on n'y arrivera jamais. On a déjà du mal à avoir des algorithmes qui permettent à quelques capteurs de s'entendre sur une valeur. Le film pose une bonne question par rapport justement à notre rapport à la technologie, par rapport à notre rapport à l'informatique. Mais malheureusement, voilà, les réponses apportées ne sont pas très satisfaisantes et c'est ça qui est un peu dommage. Si nous ne l'arrêtons pas, c'en sera fini de l'humanité telle qu'on la connaît.